Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, c'est une grosse catastrophe du côté du Royaume-Uni. Oui, du côté de l'Angleterre. Alors, un karma inédit vient de frapper sur le soutien phare, le soutien principal de l'Ukraine. Comme vous-même vous pouvez le constater en image. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit d'une usine qui est chargée ici dans la fourniture militaire. Mais de quelle capacité, de quelle qualité? Une usine de fabrication. Attention, c'est une usine de fabrication des sous-marins nucléaires. L'une des plus grandes usines de sous-marins nucléaires en Europe vient d'aller mais complètement dans la chose. Comme vous-même pouvez le voir, c'est cette usine que vous voyez. C'est allé en fumée ces dernières 24 heures. Alors, ce n'est pas la première du genre. On a vu ce qui s'est passé du côté de la France où des stocks d'armes et munitions sont allés en fumée. On a en parlé. On a vu du côté de l'Allemagne, l'usine Diel est partie en fumée. On a en parlé du côté de la Pologne et les autres, sans oublier les États-Unis d'Amérique, où des usines chimiques sont allées en fumée avec des drones fantômes de la Fédération de Russie qui ont surgi. On a en parlé. Maintenant, c'est au tour du Royaume-Uni. Chères dames, chers messieurs, l'heure est grave sur les Occidentaux. Ah oui, parce que la capacité de cette usine que je vais vous relayer, ce qui s'est passé, vous-même vous serez dépassé. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a causé cet incendie? Chères dames, chers messieurs, asseyez-vous confortablement et je vous prie encore de partager au maximum cette vidéoconférence. Qui est derrière? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, selon les informations fournies par les médias otaniens, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'incendie s'est déclaré dans les installations de la plus grande entreprise de la défense du Royaume-Uni. La plus grande entreprise de la défense du Royaume-Uni. On dit la plus grande entreprise de défense. Elle coiffe toutes les autres usines au sein de la défense du Royaume-Uni. Vous comprenez? C'est la plus grande. Comment s'appelle cette usine? Elle s'appelle l'usine BAE System. BAE System. Dans la ville, ça se situe dans la ville de Baron and Furness. Baron and Furness. Il n'y a pas, selon eux, il n'y a pas eu de dégâts nucléaires ou de menaces nucléaires, comme ils le disent. Comme ils le disent. Alors, et deux victimes, on nous annonce que deux victimes ont été complètement envoyées au repos éternel. Vous comprenez? Un nouveau sous-marin était en construction dans l'entreprise. Donc, pendant qu'il fabriquait ce sous-marin qui est en construction, l'entreprise a pris feu. Mais ça s'est passé dans la nuit. On ne sait pas si il travaillait dans la nuit ou bien qu'est-ce qui s'est passé, on ne comprend pas. Ça s'est passé dans la nuit. L'incendie a continué jusqu'au matin. Excusez. L'incendie a continué jusqu'au matin. Bon, selon les déclarations fournies, écoutez, selon les médias, l'atelier construit 4 sous-marins de la classe Dreadnought qui devraient être utilisés dans les années 2030. Ils sont en cours de fabrication de sous-marins nucléaires pour les mettre en utilisation en 2030 pour remplacer les sous-marins de la classe Vanguard. Elle travaille également sur le 7e sous-marin de la classe Astute. Oui, Astute pour la Royal Navy. Donc, l'usine là est qualifiée pour la Royal Navy. Alors, la superficie, la superficie de l'atelier est de 2,4 hectares. C'est le deuxième plus grand complexe de construction navale couvert d'Europe. Au moment de l'urgence, tous les travailleurs ont été évacués, tellement la chose était forte. La fumée donc
la chose, vous-même vous comprenez. Donc tellement c'était fort, l'incendie, elle était vraiment haute. On a demandé l'évacuation, mais on ne connaît pas ce qui a fait, comment les deux autres ont fait pour aller au repos éternel. Vous comprenez? On ne connaît pas. Donc récemment, ils disent dans le média, récemment, l'OTAN a activement diffusé les informations non fondées sur les activités des agents des services de renseignement russes dans les pays occidentaux. Par exemple, en mai, 9 saboteurs ont été arrêtés en Pologne parce qu'ils étaient soupçonnés d'incendie criminel. Voilà ce qu'ils nous disent. Voilà ce qui s'est passé. Chères dames, chers messieurs, à nous de décortiquer la chose. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne connaît pas. Jusqu'à présent, les services de renseignement anglais n'ont pas encore compris comment l'incendie est arrivé dans cette usine. Ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Avec tout le matériel nécessaire de sécurité pour lutter contre l'incendie, ils ne comprennent pas. Vous savez, évidemment, ce genre d'entreprise a une société particulière qui veille d'abord pour faire face aux différents incendies, et il y a aussi leur sécurité dans l'usine. Alors, ils ne comprennent pas. Eux-mêmes sont dépassés de cette situation. Aujourd'hui, ils continuent de pointer du doigt sur la Fédération de Russie. Ils disent que c'est la Russie qui est derrière. Que depuis un bout de temps, plus rien ne va aller dans l'Europe. Plus rien ne va sur le bloc otanien. Il y a des incendies et lorsque vous constatez, lorsque vous regardez, ces incendies se basent seulement sur des infrastructures militaires. Et oui, c'est seulement sur les infrastructures militaires. Alors, qui est derrière? Est-ce que c'est la Russie qui se venge contre ceux-là qui fournissent de l'aide militaire à l'Ukraine? Je n'ai pas dit que c'est la Russie. On le met juste au conditionnel. Je dis bien, je le mets au conditionnel. On ne dit pas que c'est la Russie, mais est-ce que c'est elle qui est derrière sur ces actes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, si tel est le cas, c'est que c'est une vengeance. Ah oui, c'est une grosse vengeance. Et ça cible seulement les domaines militaires. Seulement les domaines militaires. Alors, voilà où les Occidentaux, les Otaniens se posent des questions. Mais pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement l'Europe? Pourquoi seulement ceux-là qui sont dans le conflit en Ukraine, ceux-là qui soutiennent l'Ukraine? Voilà pourquoi ils accusent la Fédération de Russie. C'est pourquoi ils mettent un doigt accusateur sur la Russie, que c'est elle qui est derrière ces différents actes. Vu que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est récurrent sur les pays otaniens. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Selon leurs informations, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas eu les preuves que c'est la Russie, mais ils soupçonnent que c'est la Russie. Depuis le coup de l'Allemagne et la Pologne, ils ont commencé à soupçonner très fort la Fédération de Russie. Alors, mais vous, ce sont eux qui soutiennent l'Ukraine. Mais pourquoi ils tremblent? Pourquoi ils paniquent? Si Poutine a décidé de se venger d'une autre manière, il n'a qu'à le faire. Et oui, c'est à la guerre comme à la guerre. Vous comprenez? C'est à la guerre comme à la guerre. Ça, c'est complètement... bon, en fait, tout moyen est possible pour se venger. Et oui, parce que si on déclare un conflit militaire, ça peut créer autre chose. Mais on peut passer par des stratagèmes pour se venger contre vous qui fournissez du matériel à l'Ukraine. Oui, et aujourd'hui, ce karma est en train de les chauffer. Chères dames, chers messieurs, les Anglais ne savent plus à quel sens se vouer. C'est l'une des plus grandes industries militaires au Royaume-Uni. La plus grande entreprise militaire. C'est parti en fumée. Alors, chères dames, chers messieurs, qui est derrière? Écrivez en commentaire. Dites-nous qui est derrière cette affaire. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne YouTube. Facebook est risqué. Facebook n'a plus de confiance. Le lien est en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification juste à côté. N'hésitez pas de partager la vidéoconférence partout à travers le monde. Laissez suffisamment de commentaires. Je vous prie,
de cliquer sur suivre sur notre page Facebook là en dessus, sur suivre. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.